Il joue le tout pour le tout. En convoquant des législatives anticipées, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez espérait prendre de court ses opposants. Mais le voilà maintenant, plus menacé que jamais. Car en face de sa coalition de gauche, la droite conservatrice du Parti populaire progresse et pourrait même, selon les sondages, gagner les élections demain. 35% des intentions de vote contre seulement 28% pour les socialistes. Mais Pedro Sánchez veut encore y croire. Nous allons gagner les élections parce que le Parti populaire est un parti dont il faut se débarrasser. Et nous, ça sera la remontada. Des élections particulières aussi, car pour la première fois, elles se déroulent en plein milieu de l'été. De nombreux Espagnols sont en vacances. Résultat, 2,5 millions de personnes ont choisi de voter par correspondance. De quoi alimenter les critiques de la droite espagnole. Sánchez veut que les Espagnols choisissent entre les urnes et les vacances. Mais le choix est autre. Nous devons choisir entre Sánchez et l'Espagne. Et je n'ai aucun doute que la majorité des Espagnols choisira l'Espagne. Et puis il y a cet homme qui pourrait peser dans la balance. C'est le chef du parti d'extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal, la troisième force politique du pays. Conservateur, nationaliste, anti-migrant et climato-sceptique. Vous parlez toute la journée de la fin du monde et vous oubliez les Espagnols qui n'arrivent pas à la fin du mois parce que cette loi sur le climat avec un si beau nom que vous avez voté au Congrès est précisément la loi qui empêche l'exploration et l'exploitation de nos propres ressources naturelles et énergétiques. Le parti Vox a très peu de chances de l'emporter demain. En revanche, dans l'éventualité d'une victoire de la droite, une alliance entre les deux partis afin d'obtenir la majorité absolue est possible. Elle a déjà eu lieu à plusieurs reprises dans le passé, pendant les élections municipales et régionales.